j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai encore changé de décor, j'essaye plusieurs endroits. Là d'ailleurs je me rends compte que ça résonne un peu, j'espère que ça vous dérangera pas trop parce que je peux pas filmer là où j'ai filmé mes précédentes vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Non, enfin un book haul pour un update lecture, ça fait longtemps que je vous en avais pas fait un vu que je pouvais pas poster à cause du déménagement. Donc là j'avais envie de vous présenter un peu les dernières lectures que j'avais pu faire. Il y en a des très bonnes et une très mauvaise que j'ai eu un peu de mal à finir. Et puis je voulais aussi vous dire que à la fin du mois d'août, du mois de juillet, donc à la fin de la semaine, je pars en vacances pendant 3 semaines. Donc vous aurez, j'ai essayé de préprogrammer quelques vidéos pour voilà, vous laisser quand même des petites choses à regarder pendant que je serai pas là. Je compte emmener beaucoup de livres, que ce soit en papier ou en e-book, et je vous ferai un update lecture générale dès que je reviendrai à la fin donc du mois d'août. On commence tout de suite avec la lecture un peu moins bonne. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir la porte. Donc voilà, là j'ai rouvert la porte parce que ça résonnait un peu trop, pour que ce soit un peu mieux pour vous. Donc je disais que j'allais commencer tout de suite avec la lecture qui m'a le moins plu et pourtant dont j'attendais énormément de choses, et c'est La Conspiration de Magic Hall. Là c'est dans les éditions la collection R de Robert Laffont. Donc depuis que j'avais entendu parler de son synopsis quand il est sorti en VO, ce livre m'avait donné beaucoup envie. Donc quand il est sorti en français et voilà, il y a quelques temps j'ai décidé de l'acheter pour me faire ma propre opinion. Et je dois dire que j'en attendais énormément plus de ce livre là et que j'ai été vraiment déçue par cette intrigue et je ne pense pas lire la suite. Donc dans ce livre on suit une jeune femme dont je ne me rappelle plus, Avery, qui a une vie à peu près normale. Sauf qu'elle déménage énormément, souvent à cause du travail de sa mère. Donc elle s'attache peu aux personnes qu'elle rencontre à chaque fois qu'elle déménage parce qu'elle sait pas combien de temps elle va pouvoir rester avec eux. Et elle rencontre un jeune homme là-bas qui, comme elle vient d'arriver dans l'école, donc elle se sent un peu plus proche de lui même si elle l'a jamais vraiment côtoyé. Il s'appelle Jack. C'est Jack. Il s'appelle Jack, sauf qu'elle va se rendre compte qu'en fait il a une photo d'elle dans son sac. Et elle sait pas pourquoi, elle trouve ça assez étrange, mais elle n'arrive pas vraiment à le cerner. Et en fait, un jour elle va aller contre l'avis de sa mère, au bal de fin d'année, auquel elle va d'habitude jamais. Et là, il va se passer plein de choses qui vont l'emmener voyager à travers le monde. Elle va se rencontrer, elle va plutôt découvrir l'existence de ce qui s'appelle le cercle, qui réunit 12 grandes familles et qui ont l'air de contrôler le monde depuis la nuit des temps. Et elle va se trouver un peu mêlée à une certaine intrigue. Il va falloir qu'elle cherche des indices à travers le monde pour résoudre une énigme qui date elle aussi des millénaires, pour essayer de retrouver un espèce de trésor et une espèce de prophétie dont elle semble faire partie. Voilà, donc là, ça me semblait bien. En plus on me disait que c'était entre la sélection et Da Vinci Code que j'ai vu en film et que j'ai bien aimé, et la sélection que j'avais bien aimé, donc cette trilogie. Donc je m'étais dit, parfait, je vais aimer. Sauf que il y a eu énormément de hic. Alors d'abord il y a tout ce qui tourne autour de cette espèce de prophétie que je trouve bien et en même temps pas assez exploité, trop léger. Il y a Avery que j'ai l'impression on fait d'elle quelqu'un de super intelligent qui va résoudre les énigmes super facilement toute seule, alors qu'elle est avec Jack, avec Stellan qui est un autre jeune homme qu'elle rencontre. Et tout semble être trop facile pour Avery alors que ça fait des années, des millénaires que le cercle essaye de résoudre cette énigme là, et ça semble être super facile pour elle. J'aurais préféré que ce soit du travail un peu collaboratif, voilà, que les personnages se complètent et apportent chacun quelque chose qui fasse que
voilà, eux ils arrivent à résoudre les énigmes mais pas tout le monde. Mais non, voilà, pour moi j'ai trouvé ça vraiment trop facile. Et c'est ce qui m'a énormément déplu. J'ai levé les yeux au ciel et un nombre incalculable de fois en lisant ce livre-là parce qu'il y avait des choses qui me semblaient sorties de nulle part, trop simples, trop jeunesse. Voilà, peut-être que pour moi ce livre a été un peu trop jeunesse parce que c'était trop facile. Ouais, voilà, cette facilité qui m'a déconcertée quand je lisais ce livre-là. Je m'attendais à plus de choses et là j'ai rien eu. On a un amour qui nous est pondu comme ça alors que je sais que moi je suis un peu difficile et je préfère les amours qui sont un peu plus compliqués, mais là c'était vraiment trop simple, trop rapide. C'est limite le coup de foudre, c'est limite voilà, on a un amour interdit entre deux personnes, mais voilà, j'ai pas vraiment aimé ce livre-là. Je ne pense pas du coup lire la suite malgré des couvertures qui sont quand même très belles, surtout la suite a une couverture magnifique, mais je pense que si c'est pour lever encore les yeux au ciel, ça sert à rien. Je préfère pas continuer cette série. Peut-être que voilà, moi j'ai eu un mauvais ressenti aussi, mais peut-être que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vous laisse aussi le lien de ma chronique qui sera plus complet parce que là je me rends compte que je m'embrouille un peu. Ça fait 2 semaines que j'ai lu et vu que j'ai pas pu filmer d'update lecture avant, c'est vrai que c'est un peu moins frais dans ma tête. Mais voilà, ça a été la déception de ce mois de juillet. Ensuite, j'ai lu avant ce livre et juste après une trilogie voilà, que j'ai adoré, que j'ai bien aimé, que ce soit pour le synopsis, pour tout ce qui, voilà, toute l'intrigue de ces 3 livres, mais aussi pour l'amour, la romance qui était dedans, complexe et tout simplement magique comme je les aime. Et donc c'est la trilogie, j'ai choisi. Donc c'est Sweet Peril, non, alors ça va dans ce sens-là, voilà. C'est la trilogie de Sweet Evil de Wendy Higgins qui je crois est sortie en français. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Je crois que j'avais vu ça sur Amazon mais je ne suis pas sûre. Donc là il y a les 3 livres, donc Sweet Evil, Sweet Peril et Sweet Reckoning que je viens de finir au début de la semaine. Donc 3 couvertures magnifiques. Hop, je vais y arriver à les tenir, voilà. Donc là on suit Anna qui est une jeune fille qui semble à peu près normale, à part qu'elle voit les auras des gens. Donc les auras c'est un peu leurs émotions en fonction, donc il y a des couleurs en fait autour des gens. Et elle a l'air d'avoir des sens un peu surdéveloppés mais elle ne sait pas pourquoi, elle n'en a jamais parlé à personne. Et elle va tomber lors d'un concert sur Caden, qui est un jeune homme ténébreux, un séducteur, voilà, reconnu, et elle tombe un peu sous son charme bien sûr, mais il va surtout lui apprendre pourquoi elle est différente. Lui-même la trouve encore, enfin lui trouve une particularité que les gens comme elle n'ont pas forcément. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que sinon ça risque voilà, de vous spoiler sur toute la trilogie et je trouve ça dommage. Je préfère que vous le découvriez par vous-même, surtout que j'ai beaucoup aimé ce que l'auteur avait développé avec ses personnages que je n'avais vu nulle part d'autre, donc que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, la jeune fille va découvrir un peu ce monde parallèle qui existe et comment vous dire sans vous spoiler, elle va se rendre compte qu'elle n'est plus libre de son futur, de sa destinée, que comme Caden et comme les autres, ils ont des devoirs envers ceux qui les gouvernent, des devoirs mauvais, parce que tout va jouer autour un peu des anges et des démons. Et voilà. Anna va devoir se battre entre son côté ange et son côté démon qui la pousse à faire des choses voilà, qu'elle ne voudrait pas forcément faire. Elle va partir un peu en road trip avec Caden pour essayer de retrouver son père et en savoir un peu plus. Et bien sûr, il va y avoir un peu une flamme qui va s'allumer entre les deux.
mais c'est un amour qui reste un peu interdit, surtout que voilà, Anna veut pas être séduite par ce jeune homme qui a l'air de séduire toutes les jeunes femmes et ensuite de les jeter comme des vieilles chaussettes. Donc elle veut pas faire partie de ce tableau là, mais bien sûr, voilà, il va y avoir une petite flamme. On va la retrouver autour des 3 tomes, en particulier voilà, dans ce tome 2 où j'ai trouvé que la romance était encore meilleure que dans le premier tome. Le 3e tome finit énormément bien cette saga qui, voilà, que j'ai beaucoup aimé. On a de l'action, on a un peu de suspense et une romance complexe, magique, qui, voilà, qui donne un peu, on va dire, des guillis dans le ventre à certains moments parce que on se dit, voilà, on a envie qu'il se passe des choses et il se les passe pas forcément. Et enfin voilà, moi ça m'a tenu en haleine pendant ces 3 tomes. Et voilà, c'est pas une histoire qui va vous faire pleurer si vous cherchez ça, c'est plutôt une romance avec du fantastique. Si vous cherchez, voilà, n'hésitez plus, si vous lisez en VO, n'hésitez plus. Je l'ai énormément aimé, je l'ai dévoré les 3 tomes donc en peu de temps. Voilà, c'en était tout pour cette update lecture. Juste, ah si, je voulais vous dire aussi, je suis un peu bordélique. Hop, donc, je suis en train de lire A Number in the Ashes de Sarah Tahir, voilà. J'ai pas la couverture du paperback, du hardback, il est resté dans ma chambre. Donc voilà, je l'ai commencé hier, si je me souviens bien. Et là aujourd'hui j'ai vraiment pu me poser pour le lire. Et juste, je le dévore. On a en plus le point de vue de 2 personnages qui sont pas forcément ensemble, qui vivent pas les mêmes choses. Et du coup, à chaque fois qu'un chapitre se termine, on a envie de lire le chapitre suivant pour retomber sur le personnage qu'on suivait et savoir ce qui se passe. Et c'est ça pour les 2. Et du coup, c'est vraiment dur de s'arrêter parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose à la fin du chapitre et on veut savoir la suite. Donc voilà, c'est de la fantasy. Ça fait longtemps que je n'en avais pas lu une. Il est assez gros, il fait 400 pages, mais il se dévore comme une bouchée de pain. Je sais qu'il va sortir en VO. Je crois que c'est une braise dans les cendres, le titre. Je me souviens plus dans quelle maison d'édition, mais j'essaierai de vous mettre toutes les infos en barre d'infos. Donc je pense le lire jusqu'à la fin de la semaine, parce que vu que je viens d'emménager, il me reste quand même pas mal de choses à faire, donc j'ai pas forcément le temps de lire autant que d'habitude. Mais j'aimerais le lire avant de partir en vacances, parce que voilà, emmener un hardback, surtout si j'en suis presque vers la fin, ça prend de la place dans la valise. J'ai pas trop envie de l'abîmer non plus en l'emmenant. Donc voilà, je vais essayer de le finir avant la fin de la semaine, mais bon, vous aurez sûrement l'update lecture à mon retour de vacances sur ce livre-là, je vous en dirai plus sur ce que j'en ai pensé. C'en est tout, cette fois-ci, c'est sûr, pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et puis aussi de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. À très bientôt, donc les prochaines vidéos ce seront sûrement des vidéos qui auront été pré-filmées. Je vous répondrai dès que je pourrai, dès que je reviendrai de vacances parce que je ne serai pas en France. Je n'aurai pas internet à ma guise, j'aurai juste le temps de vous poster, les vidéos sur YouTube rapidement. Donc voilà, je vous répondrai au plus tôt. Et puis, je vous dis à très bientôt.